Si vous avez votre Bible, je vais lire dans Éphésiens, chapitre 2, et au verset 10. Je vais parler de la grâce. Selon la Bible, la grâce signifie, oui, que Dieu est gracieux. Il a choisi de nous faire grâce pour toutes nos offenses, de nous pardonner tout péché. Quand nous acceptons de croire en Christ, de devenir de vrais disciples du Christ. Mais ce mot signifie davantage. Et le verset 10 le souligne. Tout ce chapitre 2 aux Éphésiens parle de la grâce. Mais le verset 10 souligne le fait que cette grâce est aussi une puissance qui agit en nous par le Saint-Esprit. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage, les vrais chrétiens, les vrais disciples du Christ. Ceux qui sont prêts pour la vie et la mort. Ceux qui sont prêts pour le ciel. Son ouvrage. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole et pour ton amour, pour ta grâce dans nos vies. Pour la puissance du Saint-Esprit qui nous change entièrement. Seigneur, que toutes les personnes ici présentes, que toutes les personnes qui écouteront ce message par l'Internet puissent vraiment être transformées par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai mis sur Facebook un article par George W. Bush, l'ancien président des États-Unis, qui a dit « Billy Graham a changé ma vie ». Bush était alcoolique. Il était très loin du Seigneur. Billy Graham lui a donné une Bible et il a fait la remarque, mais il faut que je lise la Bible pour m'améliorer. Et Billy Graham lui a dit, tout homme a besoin de la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas saisir le salut en nous améliorant. Il faut que l'Esprit du Christ entre en nous. Il faut que sa grâce nous change entièrement. Et Bush a parlé donc de sa lutte avec l'alcool et comment il a compris finalement et la grâce de Dieu a changé son cœur, l'a aidé à abandonner l'alcool et à vraiment placer sa confiance, toute sa foi en Jésus-Christ. Quand nous lisons l'Évangile, nous voyons toute une liste de personnes changées par la grâce de Dieu.
nous voyons Zachée. C'est un escroc, un percepteur d'impôts travaillant pour les Romains. Il était haï par son peuple pour cela. Il était même méprisé par les Romains. Lui-même est devenu très, très riche avec tout cela. Il était de petite taille. La Bible dit qu'un jour, on lui a parlé de Jésus. Il savait qu'il allait passer. Il était si petit qu'il a décidé de grimper dans un arbre pour le voir. Et Jésus-Christ s'est arrêté. Il était entouré par une foule de personnes. Il s'est arrêté et il lui a dit, Zachée, descends. Et il s'est invité dans sa maison. Déjà, c'est extraordinaire. Il connaissait son nom. Il connaît votre nom. Il désire écrire votre nom dans le livre de vie. Selon l'Apocalypse 20, si notre nom n'est pas écrit dans le livre de vie, nous serons au jour du jugement jetés dans un étang de feu. C'est uniquement des gens qui rencontrent Jésus-Christ, qui permettent que Jésus-Christ les transforme, qui auront leur nom et qui garderont leur nom écrit dans le livre de vie. Zachée a dit au Seigneur tout de suite, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai trompé quelqu'un, je lui rends le quadruple. Vous savez que nous parlons souvent du fait que quand nous devenons de vrais chrétiens, il faudrait régler les choses du passé. Si nous avons trompé quelqu'un, si nous avons été malhonnêtes, il faut essayer de réparer ces torts. Mais souvent, nous oublions ce que la loi enseignait. Pour que les Israélites soient en règle avec Dieu, s'il avait volé quelqu'un et voulait être pardonné, ce n'était pas assez de rendre ce qui était volé. Ils étaient obligés de donner 4 fois la somme qui a été volée. Zachée apparemment connaissait bien quand même ce qui était dans la loi de Moïse. Et le Seigneur a dit, mais le salut est entré dans cette maison aujourd'hui. Le Nouveau Testament, l'Évangile parle de Marie Magdalène. Elle avait 7 esprits mauvais, 7 démons en elle. Une femme de mauvaise vie qui avait sans doute touché à l'occultisme pour avoir ces démons. Le Seigneur a chassé les démons et elle est devenue une personne vraiment consacrée, engagée. Et c'est elle que le Seigneur a envoyé à avertir ses disciples qu'il était ressuscité. Je pense au fils prodigue, cette histoire que le Seigneur a racontée dans Luc chapitre 15. Toutes ces histoires manifestent combien Dieu est gracieux, combien il veut pardonner. Vous savez, j'ai rencontré un homme dans le métro un jour qui a commencé à me parler et j'ai commencé à témoigner. Mais il ne voulait rien entendre parce qu'il m'a dit, mais je suis un meurtrier. Dieu ne peut pas me pardonner. Vous savez que Dieu est prêt même à pardonner aux meurtriers. Ça nous étonne. Mais même dans l'Ancien Testament, avant la venue du Christ, qu'est-ce que David avait fait? Il a couché avec une femme mariée et pour cacher sa faute, parce qu'elle est tombée enceinte en plus,
il agit, il demande à son général de placer le mari devant l'armée pour qu'il soit tué sur le champ de bataille. Et il se marie avec la femme. C'est étonnant. Mais à cause de sa repentance, c'est le psaume 51 qui en parle, Dieu a pardonné sa faute. C'est difficile à imaginer. Mais Dieu, il voudrait que tous les hommes arrivent à la repentance. Il a demandé à ses disciples de pardonner. Pierre a dit, mais Seigneur, combien de fois est-ce que je dois pardonner à mon frère s'il pêche contre moi? Jusqu'à 7 fois? Peut-être qu'il avait déjà compté, il était en mauvais terme avec un autre disciple, qu'est-ce qu'on sait? Le Seigneur lui a dit, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Et dans Ésaïe 55, la Bible dit que notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Quand il y a une vraie repentance, quand les gens regrettent réellement leur faute, leur transgression contre la volonté de Dieu. Je pense aussi à Pierre. Le Seigneur a prophétisé à Pierre qu'il allait le trahir, qu'il allait carrément renier de le connaître. Et 3 fois, Pierre a renié de le connaître. Et pourtant, le Seigneur l'avait pardonné en avance. Il lui a dit, tu vas le faire, mais quand tu seras converti, affermis tes frères. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais cette grâce a été manifestée pleinement le jour de la Pentecôte, quand Pierre et les autres, tous avaient abandonné le Seigneur. Et le jour de la Pentecôte, tous ont été transformés au fond. Et Dieu leur a donné la puissance de réussir et de le glorifier en toutes choses. On peut aussi parler du brigand qui n'avait rien à offrir au Seigneur, à part une confession de foi. Cet homme, peut-être qu'il était un meurtrier. En tout cas, il a dit à l'autre qui se moquait du Christ, « Mais tais-toi, nous mourrons justement pour nos crimes. » C'est justice plutôt, qu'on meurt pour nos crimes. Mais cet homme n'a rien fait de mal. Il a dit au Seigneur, mais souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Mais quelle foi! Quelle confession de foi! Le Christ était en train de mourir, lui-même il était en train de mourir, et il croyait pleinement que Jésus-Christ allait entrer dans son règne, dans son royaume. Et le Seigneur lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il ne lui a pas dit, tu vas dormir pendant des siècles. Il n'a pas dit, il faut que tu passes par le purgatoire. Parce qu'en fait, le purgatoire n'existe pas. C'est une fausse doctrine. Billy Graham vient de mourir, 99 ans, mais il avait dit dans le passé
Un jour, vous allez entendre que je suis mort. Ne le croyez pas. Je serai plus vivant que jamais. Je serai avec mon Sauveur. Et c'est ça le message de la Bible. C'est ça le message de Paul dans Philippiens chapitre 1er. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Je sais que je dois rester, perfectionner votre foi, mais je suis tiraillé. J'ai envie de partir pour être avec le Seigneur. Est-ce que vous avez envie d'être avec le Seigneur? Parlons de la grâce. Lisons dans Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Tous les hommes sont condamnés. La colère de Dieu va se manifester contre tout homme dans l'avenir, à moins que ces hommes se repentent et deviennent de vrais disciples du Christ. Tous les hommes sont manipulés, très souvent habités par des esprits mauvais, mais le diable manipule tous en tout cas. Et nous avons besoin d'être délivrés de cet esprit mauvais. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est-à-dire, nous ne méritons pas, quoi que ce soit. Nous méritons l'enfer. Parce que l'humanité tout entière pêche, transgresse les lois de Dieu. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Il y a trop de personnes qui pensent s'améliorer par leurs propres efforts. Il est évident que nous devons vouloir abandonner tout péché. Nous devons vouloir plaire à Dieu par amour pour le Christ. Mais sans la grâce de Dieu, sans cette puissance qui vient de Dieu, nous ne serons pas sauvés et nous ne pourrons pas plaire à Dieu. Nous devons être son ouvrage. Par le jeûne, par la prière, par la réception réelle du Saint-Esprit, nous deviendrons son ouvrage. Mais tout doit changer. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, tout doit changer. Selon Éphésiens chapitre 1er, Dieu a choisi
dès avant la fondation du monde, de manifester sa grâce envers tous ceux qui croiraient en Jésus-Christ. Et uniquement envers ceux qui croiraient en Jésus-Christ. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je voudrais souligner aussi que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Il ne faut jamais douter des promesses de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 1er, au verset 14, Paul a écrit « Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et lisons plus loin dans Éphésiens 1. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Oui, nous devons être adoptés dans la famille de Dieu. Jésus, quand il parlait aux foules, surtout aux chefs religieux de l'époque, il disait, mais vous êtes de votre père le diable. Dans plusieurs endroits, dans le Nouveau Testament, nous voyons que nous devons être adoptés pour faire partie de la famille de Dieu. Et c'est uniquement en recevant son esprit en nous que nous pouvons être adoptés. Selon Romains 8. Il a décidé en avance donc, avant la fondation du monde, que uniquement ceux qui croiraient en Christ seraient sauvés. Mais que ces gens-là seraient saints, irrépréhensibles, des enfants d'adoption, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. Dans tous ces passages que nous venons de lire, nous voyons plusieurs choses. Et c'est souligné dans d'autres épîtres également. Dieu a décidé dans sa grâce de nous laver de tout péché par le sang de son Fils. Nous devons vouloir quand même marcher dans la lumière selon sa parole. Mais alors nous serons réellement en communion avec Dieu. Et le sang de son Fils nous purifiera de tout péché. C'est Jean qui en a parlé dans 1 Jean chapitre 1er au verset 7. Dieu dans sa grâce nous a tendu la main quand nous étions encore morts dans nos péchés. Jésus-Christ n'est pas mort pour des justes. Tous ont péché. Tous méritent l'enfer. Jésus-Christ a manifesté sa grâce
même de la croix, il a prié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Dieu, dans sa grâce, a choisi de nous aimer dans notre état de péché. Dieu, dans sa grâce, a décidé de nous donner la vie, la vraie vie, et la vie éternelle. Dieu, dans sa grâce, a assuré et a sécurisé notre avenir. Dieu a choisi de nous faire grâce pour tout. Nos péchés passés, ce que nous pouvons commettre aujourd'hui ou même dans l'avenir. Et nous voyons cela dans la manière que Jésus avait à agir avec Pierre. Il priait pour Pierre en avance, sachant qu'il allait échouer. Et Dieu ne veut pas nous écraser, il ne veut pas nous envoyer en enfer, même quand nous sommes faibles, comme un parent aide un enfant à marcher. Quand il tombe, ils ne vont pas le gronder, ils vont l'aider à se relever. Et c'est ça l'image de la grâce de Dieu, du désir de Dieu que tous arrivent à une pleine repentance. Ce n'est pas toujours facile pour les gens qui fument, par exemple, d'abandonner la cigarette du jour au lendemain. Parfois, les gens saisissent pleinement la puissance de Dieu et arrivent à abandonner du jour au lendemain. C'est souvent le cas même pour les drogués. Enfin, souvent, parfois. Tout est possible à celui qui croit, à celui qui cherche pleinement la puissance de Dieu. Ce n'est pas toujours facile de changer sa manière de parler quand on a l'habitude dans chaque phrase à sortir des blasphèmes, des mots qui insultent Dieu. Moi, je trouve que c'est meilleur en français. Aux États-Unis, en anglais, c'est horrible. Horrible ce qui sort des bouches des non-convertis. Mais je pense à plusieurs amis qui, avant de se convertir, c'était vraiment terrible. Terrible. Celui avec qui j'ai commencé dans le ministère, un pasteur qui m'a demandé de venir prêcher quand je n'avais même pas 20 ans. Lui, avant de se convertir, il disait aux gens, quand il était invité, il ne faut jamais m'inviter à l'église. Si jamais je mettrai mes pieds dans une église, le toit va céder. Ça va tomber sur ma tête, sur la tête de tous. Ce n'est pas possible que j'entre dans une église. Mais Dieu l'a sauvé, et l'a transformé, et l'a aidé à gagner beaucoup d'âmes. Dieu désire vous transformer, nous transformer à fond, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Et la grâce de Dieu accomplit cela. C'est une puissance. Nous devenons son ouvrage pour accomplir son plan pour notre vie. Un plan de bonnes œuvres qui vont bénir les autres, qui vont aider les autres à se convertir, qui vont aider les autres à continuer sur le bon chemin. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande d'être honnête avec vous-même et avec Dieu.
Est-ce que vous êtes devenu l'ouvrage du Christ? Est-ce que vous avez permis que la grâce de Dieu vous transforme à fond? Est-ce que vous avez l'assurance que votre nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce que le Saint-Esprit est entré en vous? Est-ce qu'il témoigne à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu? Est-ce que vous êtes conduit par son esprit? Le Seigneur a dit, mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Si vous ne pouvez pas parler ainsi, je voudrais prier pour vous. Si vous avez le désir de devenir un vrai disciple de Christ, si vous avez le désir de saisir la vie éternelle en Christ, pendant que les yeux restent fermés, je voudrais prier pour vous si vous me faites signe, en élevant votre main juste pour un instant. Et plusieurs personnes. Oui, amen. Plusieurs personnes. Amen. Que toute l'Église répète une prière après moi. Si vous avez élevé votre main, priez vraiment avec votre cœur en répétant cette prière. Et après, mettez tout en œuvre. Priez, jeûnez. Faites le nécessaire pour que vous puissiez vraiment dire, mais Dieu a changé ma vie. Il a changé mon cœur. Il a changé ma manière de penser, de parler, d'agir et de réagir. Que toute l'Église répète la prière. Père Céleste, je place toute ma confiance en toi. Tu as choisi de m'aimer, de me pardonner, de me transformer. Tu nous offres ta grâce. Tu n'as pas épargné ton propre Fils. Tu l'as livré pour nous tous. Lui qui était sans péché, il a souffert pour nous des pécheurs, pour nous délivrer du pouvoir du péché. Merci Seigneur Jésus. Tu t'es donné volontairement. Et tu es monté en gloire nous envoyer le Saint-Esprit. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Je désire que ton Esprit Saint entre en moi pour me transformer entièrement. J'ai choisi de renoncer au monde avec sa convoitise et son orgueil. J'ai choisi de renoncer aux mauvaises œuvres de la chair. Mais j'ai besoin de ton esprit. Je ne peux pas vaincre toutes ces choses sans ta présence. Délivre-moi. Transforme-moi. Que je sois ton ouvrage, Seigneur. Je place tout à tes pieds. Je renonce à tout et à tous. Je renonce à ma propre vie. Sois mon Seigneur. Sois mon maître. Le maître de chaque détail de ma vie. Que je ne vive plus pour moi-même, mais pour celui qui m'aurait ressuscité pour moi. Que je puisse vivre pour le salut des âmes. Aide-moi à impacter mon monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
là, à votre place, priez le Seigneur, à votre manière. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La Bible dit aussi, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Demandez à ce qu'il soit véritablement votre Seigneur, celui qui dirige votre vie, qui vous conduit.